Bon alors, vidéo d'humeur suite. Je viens de croiser un Allemand qui est devant là. Lui. Donc lui, donc il a pas de sac à dos. Il a pas de sac à dos. Il va revenir vers moi. Il a pas de sac à dos parce que en fait il y a un service de portage de sacs entre certains points sur le chemin. Donc certaines personnes, en particulier les vieilles personnes. Les personnes âgées, pardon, le font porter, comme ça elles peuvent juste souffrir de leurs propres maux et non pas de poids d'un sac, et le retrouver au soir, comme ça les gens peuvent faire le chemin aussi. Certains jeunes le font, bon bah écoute, grand bien leur face, c'est un service qui est disponible sur le chemin. Je disais quoi, que sur le chemin en France, en tout cas sur la voie de Tours, c'est la plus chiante, etc. Et une fois arrivé un peu avant Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a ce qu'on appelle la confluence des chemins. Donc c'est le chemin de Tours, du Puy-en-Velay et de Arles qui se rejoignent au même endroit. Donc il y a une stèle très sympathique où j'ai déposé le bracelet qu'une de mes bénévoles m'avait fait. D'ailleurs, hein, je t'encourage à aller le chercher, il est là-bas, t'as plus qu'à aller le prendre maintenant. Et du coup, là, le chemin change complètement de dimension. Je ne savais pas que Saint-Jacques-de-Compostelle était un délire international. Je savais pas, pour moi c'était franco-espagnol, tu vois. Et j'ai commencé sur mon carnet à demander aux gens juste de marquer ce qu'ils veulent, mais surtout leur nationalité. C'est hyper intéressant. Je vais pas commencer à tout citer, mais je mettrai une photo, je pense, dans un montage. Mais j'ai la première fois de ma vie que je serrais la main à un Sud-Africain. Enfin, des Coréens, des Japonais, des Australiens, des Italiens, un sacco di italiani. Il y a des Espagnols, hein, il y a des Français bien entendu, il y a des Anglais, des Suédois, un Estonien, Ago, très sympathique ce monsieur. Des Allemands, en fait il y a toutes les nationalités. Il y a toutes les nationalités, ça parle toutes les langues. Donc, je suis très content de parler anglais couramment, même si parfois je dois encore chercher mes mots. De parler italien, même si c'est compliqué parce qu'en même temps je dois réapprendre l'espagnol. Mais ouais, c'est assez impressionnant en fait, ça change de dimension. Quand au maximum on marchait à 6 dans les Landes, parce qu'il n'y avait que nous sur le chemin. Mais que nous, hein. Au gîte, tu es 6 et personne d'autre. On arrive à Roncevaux, il y a un gîte de 183 places. 183. Il faut arriver tôt parce que y a moyen que tu n'aies plus de place. On était dans le dortoir numéro 3, il y a 40 places dans le dortoir. Hyper particulier, tu arrives, tu gardes ton sac avec toi et tes bâtons, tu t'assois là. Ok, il y a 2 personnes qui partent se faire enregistrer, hop, et tu progresses dans la file. Tu te fais enregistrer et tu as enfin le droit d'aller poser tes affaires, etc., prendre une douche. J'ai pas pris de photos de l'intérieur, mais vous en trouverez sur internet, je pense. Et grosse surprise. Alors oui, en fait, une fois arrivé à Roncevaux, donc on a été au resto. Et puis au resto, d'abord au bar. De toute façon, les bars font resto et les restos font bar, donc c'est l'Espagne, hein. Et en fait, on fait la rencontre de plein de gens, donc tu formes une table de 20 personnes là. Et c'est parti pour les rencontres et les discussions et le pourquoi tu es là et le comment tu fais. La question la plus souvent posée, c'est d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu vas. C'est vachement enrichissant quand même. Et puis, on a pris une petite cuite quand même. Une petite cuite. Sauf que tu peux pas forcément forcer sur la limonade parce que à 10h du soir, les portes du gîte sont fermées. Mais fermé, hein. Donc nous, on s'est dit, ah putain, faut absolument qu'on aille payer tout de suite, il faut absolument qu'on rentre. Et t'arrives à 10h03, putain, c'est fermé, obligé de toquer, de machin. Et là, tu rentres dans le truc. Chut, parce que tout le monde dort. Donc tu vas te coucher le plus rapidement possible dans un dortoir de 40 personnes.
où tout le monde ronfle et pète dans la nuit. Et du coup, tu essaies d'être le plus discret possible. Et donc dodo. Et à 5h50 du matin, tapante, hein, précise, t'entends des chants grégoriens. Putain, ça me réveille. Oh la vache, il faut absolument que j'aille voir ça. Une chorale encore, hein, il faut absolument que j'aille voir ça. Donc je descends les escaliers, j'étais allé au 3e étage, je descends les escaliers. Excusez-moi, la chorale c'est où? Je dis, bah c'est là. Oh putain, c'est une enceinte. Oh, fait chier. Je me suis fait avoir comme un bleu. Et en fait, non, c'est que. Bah. Donc à 5h50, chant grégorien pour réveiller les gens en douceur. Et à 6h, bah la lumière s'allume. Mais la lumière, pas la petite, hein, la grande. Donc là, il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Et c'est reparti pour une journée. Et du coup, là, c'est un lâcher de pèlerin. Mais c'est du pèlerin sauvage, hein, attention. Hein. Donc il y a du sauvage, il y a de l'élevage, il y a tout ce qu'il faut. Et vraiment, il y a plein de choses. Il y a plein de gens, il y a plein de nationalités, il y a plein de caractères, de situations. Parfois, c'est génial, parfois, c'est trop. Et donc, une nouvelle journée tout seul. Je pense que je vais remarcher tout seul quelques petits jours. Il me reste un mois de toute façon. Et donc voilà. Donc ça fait donc depuis Ronzo, ça fait 5 jours maintenant à croiser les mêmes personnes parfois. Donc parfois dans la journée, parfois le soir. Et hi, how you doing? Yeah, fine and you. Ah, come sta? Bene, bene, tutto a posto. Come i piedi, come i bastoni. Et plein de choses comme ça. Donc voilà, petit billet d'humeur du jour numéro je ne sais plus combien. On est le 1er septembre, je suis parti le 5 août. Et aujourd'hui, petite étape, très petite étape. Je pense que je vais continuer à marcher un petit peu après l'étape officielle, histoire de perdre un peu le gros de la troupe pour me retrouver moi. Je pense que je vais aller reprier ce soir et demain. Ah oui, parce que j'ai chopé une infection à cet œil-là. Cet œil-là est complètement flou depuis maintenant, depuis Roncevaux. En fait, j'ai senti un truc à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et ok, bon, je passe pas en Espagne tant que j'ai pas eu l'avis d'un professionnel. J'ai eu de la chance apparemment. J'ai appelé un ophtalmo à 9h, à 11h45 il me recevait. Et donc il m'a dit ouais en effet, donc c'est une infection sur le nerf optique. Et je te file des médocs et tu vas aller faire des IRM, tout ça. Quoi? Non, j'arrête pas, je rentre pas chez moi, je suis pas au CHU d'Angers, alors que ça se trouve ça va passer. Bon, on est combien? C'était un lundi, on est lundi. Non, on est dimanche aujourd'hui, ça fait 7 jours maintenant. Ça ne s'aggrave pas. Ça ne s'aggrave pas. Donc, écoute, deux choses. Soit ça s'améliore et la vie c'est cool. Soit ça s'améliore pas, ça stagne. Et tant mieux comme ça parce que j'ai presque l'habitude maintenant. J'ai essayé de lire hier, c'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, en se concentrant un peu, ça le fait. Et ou sinon, ça s'aggrave et je perds un œil. Vaut mieux en rien, hein, de toute façon, vaut mieux en rien. J'ai pas du tout envie d'arrêter mon chemin. Je suis très très bien là où je suis. C'est une expérience de vie qui est assez exceptionnelle. Je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite à tout le monde. On est sur la partie espagnole, c'est seulement la moitié du chemin. On verra bien comment ça va se passer. En attendant, le prochain billet d'humeur, je sais pas trop quand est-ce que ce sera. Je vous fais des bisous à tous. Hein. À tous ceux que j'aime, à tous ceux avec qui j'ai marché. Merci au chemin. Merci la vie. Et Ultreya.